Et je vais appeler maintenant notre seconde équipe. Il y a 2 ans, nous avions déjà collaboré avec Edenred côté mobilité et nous sommes toujours très heureux de revoir des partenaires qui reviennent. Pour vous illustrer ce second projet nommé Shift, merci d'accueillir Laura Lazarevich, Hermione Carpentier, Thomas Mollo et Amine Lena, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laura et voici Hermione, Thomas et Amine et nous sommes vraiment ravis d'être parmi vous aujourd'hui. En France, en 2025, plus d'une entreprise sur 2 n'est pas prête quand elle est concernée par la loi LOM. Alors pas prête à quoi? À électrifier 20% de sa flotte automobile. Si le clicker veut bien fonctionner. Alors il me semble qu'aujourd'hui on a une courte portée. Le clicker est mal réveillé, il faut vraiment rester sur la boîte. 20% de sa flotte automobile. En effet, cette loi, et donc cette obligation, est dictée par la loi Orientation Mobilité qui est déjà en vigueur. Et les pénalités ne sont plus théoriques, elles sont imminentes. Donc en effet, en France, depuis 2022, la loi Orientation Mobilité impose aux entreprises qui ont une flotte de plus de 100 véhicules d'en électrifier 20%. Et ce, d'ici 2030. Nous y sommes presque, et pourtant nous sommes encore très loin. Cela laisse à peine 5 ans pour relever un défi colossal. Un défi tout d'abord logistique, mais aussi budgétaire, économique, mais surtout un défi humain. Parce que derrière ces 20% se cachent des dizaines de choix complexes. On passe des heures à comparer les modèles, on regarde des vidéos YouTube, on lit les avis, on va en concession, on teste, on essaye, on hésite, et puis on se lance. Mais ce n'est pas fini. Il faut ensuite commander une borne de recharge, s'assurer que celle-ci est compatible avec notre installation électrique, comprendre les aides, calculer l'autonomie et s'assurer que recharger se fera facilement. Vous commencez à le comprendre, ces 5 ans relèvent d'un défi quasiment impossible. Cela fait beaucoup de questions, beaucoup d'étapes, et seulement pour un véhicule. Maintenant, imaginez devoir faire ça non pas pour une voiture, mais pour 50, 500, parfois 1000 voitures. C'est ça, être fleet manager en 2025. Vous connaissez sûrement Edenred comme un acteur incontournable du titre restaurant. Mais Edenred, c'est aussi un acteur engagé dans la mobilité professionnelle. Et avec eux, on s'est posé la question, comment pourrions-nous aider les fleet managers à franchir le pas vers l'électrification? Ensemble, et avec notre équipe brésilienne composée de Révélie, Jobel, Nathalie et Eduardo, nous avons travaillé pendant plus de 8 mois sur ce projet. Nous sommes d'abord allés sur le terrain pour rencontrer les acteurs concernés par cette problématique. Nous avons rencontré près de 40 fleet managers, discuté avec 30 collaborateurs de petites, moyennes et grandes entreprises et interviewé près d'une vingtaine d'experts du secteur. Et en plus de cela, nous avons participé à des salons spécialisés comme le salon de l'auto, Connect Fleet ou encore Flotte Auto. Et ce que nous avons découvert est sans appel. 80% des entreprises que nous avons interviewées estiment qu'elles n'arriveront pas aux 20% d'électrification. Alors pourquoi un tel échec annoncé? Est-ce que vous vous rappelez du fleet manager? C'est lui qui, derrière chaque flotte qu'on oublie souvent, doit prendre des décisions, jongler avec les budgets, convaincre les équipes et en plus trouver des solutions. Et au-delà de ça, aujourd'hui, il doit également électrifier les flottes. Cela fait beaucoup, n'est-ce pas? Les grandes entreprises s'en sortent à peu près puisqu'elles engagent des cabinets de conseil afin de pouvoir commencer une conduite du changement. Mais pour les petites et moyennes entreprises, c'est quasiment mission impossible puisque ces services coûtent bien trop cher. Et au-delà de ça, les responsabilités sur des équipes bien trop surchargées fait que cet objectif est quasiment inatteignable. Par exemple, Estelle Morillon nous dit « Je gère 73 véhicules avec un stagiaire et même si ça paraît peu, je suis complètement débordée. » Dans la même dynamique, Erwan Goudot nous dit « Pour faire appel à du conseil et des études de cas, nous ne bénéficions d'aucun soutien extérieur et le coût est énorme. Notre modèle économique ne le permet tout simplement pas. » Alors voici ce paradoxe. Comment s'en sortir quand tenter d'éviter une sanction coûte aussi cher que de la payer? Comment avancer quand chaque décision semble risquée, chaque devis trop flou et chaque scénario incertain? Nous sommes aujourd'hui face à un défi qui dépasse les États. Une loi aujourd'hui européenne deviendra demain une problématique mondiale, puisque la transition énergétique est notre réponse commune à un dérèglement global et que retarder l'action ici, c'est aggraver les conséquences partout. Frédéric Logiret, fleet manager chez Savencia, nous dit
Nous avons tout intérêt à électrifier notre flotte afin d'éviter les futures pénalités de la loi LOM qui pourraient être très, très coûteuses. D'un autre côté, Anatole Verlinde, CEO de Yanka, nous dit « J'ai des camions frigorifiques, des SUV et des véhicules compacts. Comment suis-je censé savoir combien ça va me coûter pour les électrifier ?» Sur le terrain, nous avons compris qu'un indicateur reliait tous ces fleet managers, le TCO, ou Total Cost of Ownership. Pour faire simple, le TCO, c'est l'ensemble des coûts d'un véhicule tout au long de son cycle de vie. C'est une somme de maintenance, de dépréciation, de taxes, de réparation, d'entretien, d'acquisition, d'assurance et d'énergie. Ce TCO, ça nous permet de comprendre combien va coûter ma flotte au global et quels sont les leviers d'optimisation. Et c'est parce qu'on a compris que ce TCO était très important et que c'était potentiellement la solution à notre problématique que nous avons mis cet indicateur au cœur de nos expérimentations pour la deuxième phase du projet. Pendant 3 mois, nous avons conçu et testé des prototypes afin de répondre à une question centrale. Comment digitaliser les services de conseil pour accompagner l'électrification des flottes? En allant sur le terrain, à la rencontre des gestionnaires de flotte et des experts, plusieurs constats forts ont émergé. Tout d'abord, en discutant avec Pascal Pavard, pilote de l'électrification des flottes chez EDF, nous avons compris que les PME étaient souvent seules face à des décisions complexes et sans accompagnement adapté. Ensuite, c'est en échangeant avec Hélène Faure que nous avons compris que les PME préfèrent des outils simples et efficaces plutôt que d'embaucher une nouvelle personne qui sera dédiée justement à cette gestion de flotte. Et finalement, c'est en échangeant avec Ivana Prodel que nous avons compris que les outils actuels mis à la disposition des gestionnaires de flotte ne répondaient pas aux enjeux de la transition énergétique. Et au-delà des outils, un frein majeur revient systématiquement, c'est le coût perçu de l'électrification. En effet, comme nous l'a expliqué Cyril Véville, le prix catalogue est un frein. Même si le TCO est plus bas, les financiers me demandent pourquoi je choisis un véhicule plus cher. Finalement, en résumé, grâce à ces différents échanges, nous avons pu avoir plusieurs éléments importants pour notre recherche. Donc, tout d'abord, les PME sont la cible principale. Il y a un besoin fort d'accompagnement donc pour calculer son TCO et réussir sa transition, mais tout ça sans alourdir leur organisation. Et finalement, l'outil proposé aux gestionnaires de flotte doit être digital, accessible, simple d'utilisation et surtout orienté conseil pour combler ce manque d'accompagnement. Vous vous souvenez du Brésil? Avec notre équipe partenaire, en échangeant ensemble, nous avons fait un même constat. L'objectif est le même, électrifier sa flotte. Cependant, même si l'objectif est le même, les raisons pour lesquelles on souhaite l'atteindre sont souvent différentes. Par exemple, dans le cas du Brésil, l'objectif est soit de répondre à des défis RSE ou bien dans une démarche proactive. Tandis qu'en France, c'est avant tout pour répondre à une nouvelle loi. Si les raisons du coup sont différentes, les besoins, eux, initiaux pour entamer cette transition électrique sont les mêmes. Tout d'abord, évaluer l'impact économique, donc pouvoir calculer le TCO pour estimer la rentabilité réelle de l'électrification. Ensuite, savoir quand, où et comment commencer, quel véhicule électrifier, afin de savoir combien ça va coûter. Et finalement, avoir une vision claire et synthétique, où on évite les tableaux complexes et où on accède à une lecture simple et concrète des bénéfices attendus. Et si, en seulement quelques questions, vous pouviez savoir si vous payez votre flotte plus cher que la moyenne? Et si, chiffres à l'appui, on vous montrait que l'électrification était synonyme d'économie et non pas de dépenses? Et finalement, si au lieu de naviguer à vue, on vous disait quoi électrifier, comment et quand, afin d'optimiser vos dépenses dès demain? C'est parce que nous souhaitions rendre l'électrification accessible, rentable et sur mesure que nous avons imaginé Shift. Alors, quoi de mieux pour comprendre notre offre que de la tester? Pour ce faire, félicitations, vous avez tous un nouveau job et vous êtes Fleet Manager pour une entreprise de taille moyenne. Vous devez donc maintenant gérer 800 véhicules et sur ces 800 véhicules, vous devez en électrifier 20% d'ici 2030. Aujourd'hui, si vous voulez calculer le TCO de votre entreprise, c'est ce genre d'outil auquel vous devrez faire face. Et on comprend tout de suite pourquoi on n'a pas forcément envie de l'utiliser, pourquoi ce n'est pas idéal. Pour cette raison, avec Shift, nous avons voulu faire plus simple et la première étape, ce sera de répondre à un questionnaire pour connaître votre TCO et pour voir s'il est plus ou moins élevé que la moyenne. Dans ce questionnaire, on vous demandera par exemple combien de véhicules vous possédez, quel type de véhicules ce sont, la distance moyenne que parcourent vos collaborateurs, votre situation géographique, où vos véhicules sont entreposés, comment vous composez votre flotte ou encore comment vous la financez. Une fois que vous avez fini de répondre à ce questionnaire, vous accédez alors à vos résultats avec le fameux TCO. Vous pouvez voir s'il est bon ou au contraire s'il est mauvais et vous pouvez prendre des décisions à partir de là.
Observons donc ensemble vos résultats, et là, catastrophe, votre TCO n'est pas terrible puisqu'il est plus élevé que la moyenne de 15%. Mais rassurez-vous, on a aussi une solution pour ça, puisqu'avec Shift, on vous propose d'optimiser cet indicateur et en plus en électrifiant votre flotte. C'est donc une solution gagnant-gagnant qu'on vous propose, et en plus de cela, on vous propose le détail de ces économies, critère par critère, pour qu'en un seul coup d'œil, vous puissiez voir ce qui va vous coûter éventuellement plus cher, mais surtout et avant tout, ce qui va faire de l'électrification un choix intéressant pour vous. Vous savez maintenant que vous pouvez électrifier votre flotte, mais vous ne savez toujours pas par où commencer, quel véhicule est plus intéressant pour vous. Aujourd'hui, une fois encore, si vous voulez changer un véhicule vers une version électrique, vous devez calculer le TCO du nouveau véhicule, trouver même le modèle, l'impact écologique de ce dernier, et surtout vérifier que ce modèle va convenir à vos collaborateurs et aux usages de l'entreprise. Tout ça, c'est pour un véhicule. Imaginez maintenant, encore une fois, pour les 800 dont on parle depuis le début de cette présentation, ça paraît compliqué. Encore une fois, avec Shift, pour cette raison, on vous propose de tout simplement simuler vos scénarios d'électrification, et c'est ce qu'on va faire tous ensemble ici. Imaginons par exemple que vous voulez électrifier vos véhicules commerciaux. Il vous suffit alors de choisir le modèle que vous pensez changer, choisir le TCO que ce modèle doit respecter, et on vous propose alors plusieurs véhicules qui pourraient vous convenir. Et là, par exemple, le Renault R5 Tech semble être un choix idéal pour vous, et en plus, il va convenir également à vos collaborateurs. Vous décidez donc de faire ce choix. Et c'est déjà terminé, vous avez tous vos résultats avec votre nouveau véhicule, le coût initial d'acquisition de ce véhicule, et surtout et avant tout, le TCO en comparaison avec votre véhicule actuel que vous pouvez comparer au cours du temps. Enfin, vous pourrez observer l'impact financier et économique de ce choix au cours du temps afin de faire la meilleure décision. Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, électrifier vos véhicules en fonction des informations que vous venez de découvrir. Alors oui, quand on pense électrification et quand on pense conseil stratégique, accompagnement sur mesure, on se dit évidemment que ce sont des choses extrêmement coûteuses qui sont réservées aux très grandes entreprises. Pourtant, aujourd'hui, plus de 4000 entreprises sont concernées par cette loi LOM. Et c'est un chiffre qui ne va pas aller en décroissant parce que demain, d'ici à 2035, vous le savez, plus aucun véhicule thermique neuf ne sera commercialisé en Europe. Je répète, d'ici à 2035, plus aucun véhicule thermique neuf ne sera commercialisé en Europe. Ce qui signifie que nous avons, c'est une estimation, à peu près 4 millions de véhicules professionnels à électrifier d'ici à 2035. C'est colossal. L'électrique, ce n'est plus un choix de pionnier ou d'avant-gardiste. C'est le cours naturel des choses vers lequel les législations nous poussent. Il va falloir donc prendre les devants. Et c'est là-dessus qu'avec Shift, Edenred fait un pari ambitieux. Permettre à toutes les entreprises qui le souhaitent, sans discrimination de taille, de passer à l'électrique. Comment? Avec un outil pratique, digital, simple, concret, mes amis vous l'ont expliqué, mais également gratuit. Pourquoi gratuit? Parce qu'il faut le rendre accessible à tous. Pour les petites structures, c'est un changement de paradigme important. Parce qu'elles peuvent désormais accéder à un vrai service de conseil gratuit, à distance, à leur rythme. Elles gagnent donc en autonomie, en temps et en argent. Et puis, pour les grandes entreprises, c'est structurant. Shift va leur permettre d'avoir des scénarios clairs. Fini les longues réunions où on ne sait pas trop où on va. Là, on rentre dans un rythme de prise de décision. Ça permet aux entreprises, grandes entreprises, de simuler à l'avance ce qu'elles vont devoir payer et ce qu'elles vont économiser en CO2. Et puis, ce modèle, c'est aussi une force majeure pour Edenred. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en réalité, Shift, ce n'est pas seulement un service de conseil, c'est avant tout une porte d'entrée vers tout l'écosystème Edenred Mobilité. Eh bien oui, on va vous conseiller sur comment passer à la transition électrique et en même temps, on va vous proposer les cartes énergie d'Edenred, les bornes électriques et puis surtout une proposition pour le suivi des coûts. Et là-dessus, le parcours est fluide, le conseil est intégré et surtout, la conversion est naturelle. Parce qu'avant Shift, il fallait systématiquement un rendez-vous, un échange, parfois une visite physique pour faire cette conversion. Aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent rentrer dans ce parcours seules, à leur rythme, sans avoir à mobiliser les équipes commerciales d'Edenred. Et c'est ce qui va nous permettre d'accueillir le plus grand nombre d'entreprises
Dites-vous bien, il y a 4 millions de véhicules à électrifier d'ici à 2035. Il va donc falloir être en mesure d'accueillir tout ce petit monde. Et Shift, c'est la garantie de ne pas être submergé par la demande. Pour les équipes commerciales d'Edenred, c'est un gain de temps colossal. Elles savent à l'avance ce qu'elles ont en face d'elles. Pas la peine de se perdre en salam alek et en présentation. On sait qui on a en face de nous, on connaît les forces de l'entreprise qu'on a en face de nous, ses moyens, et puis surtout, on a identifié à l'avance les difficultés pour électrifier. Comme nous le rappelle... Ah, pardon. J'ai pris de l'avance. Les commerciaux, quand ils vont rencontrer ces entreprises, ils ont en face d'eux des gens qui ont répondu à notre questionnaire, qui ont vu ce qu'ils avaient à gagner avec notre simulation, donc ils sont déjà sensibilisés et ils sont prêts à passer à l'action. C'est un gain de temps pour les équipes commerciales. Et là, Pierre nous dit, qui est directeur des ventes chez Edenred, qu'on peut ainsi affirmer notre posture d'expert en rendez-vous client sans avoir à sortir de tableaux Excel illisibles. Alors, ce système, il fonctionne aussi pour les entreprises qui sont déjà clientes d'Edenred. Évidemment, celles qui utilisent les cartes carburant d'Edenred vont pouvoir utiliser Shift pour se rendre compte qu'elles ont à gagner à l'électrique. Elles sont donc accompagnées. On va pouvoir leur proposer de nouveaux services. On va les fidéliser. En somme, on capitalise sur l'existant. En se positionnant dès aujourd'hui sur ce carrefour, Edenred construit un avantage stratégique majeur parce qu'il gagne en expérience, parce qu'il connaît ses clients et parce qu'il apprend à accompagner ce mouvement à très grande échelle. Parce que demain, ce ne sera plus 1 millier, 4000 entreprises qui seront concernées par la loi LOM. Demain, ce sont des centaines de millions d'entreprises qui sont concernées par cette loi pour la transition énergétique. Alors avec Shift, Edenred sera prêt. Parce que peut-être que sans le savoir, votre entreprise est déjà prête à passer le pas de l'électrique. Parce que peut-être que ce plus tard qu'on passe notre temps à remettre à demain, c'est maintenant. Avec Shift, nous voulons que chacun puisse avancer vers un futur plus sobre, plus intelligent, sans avoir à renier ses convictions au profit des contraintes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et nous allons donc pouvoir maintenant accueillir Tobias Nevin, qui est directeur de la stratégie produits, flotte et mobilité pour Edenred. Et il a suivi les étudiants tout au long de l'année et tout au long de ce projet entre la France et le Brésil. Bienvenue Tobias. Et surtout merci, ils sont très forts. Hein. Merci Laura, Hermione, Amine et Thomas pour votre travail tout au long de cette collaboration. Alors Tobias, qu'est-ce que tu peux encore nous dire sur ce projet après tout ça, finalement? Quelles sont aujourd'hui les perspectives peut-être pour Shift chez Edenred? Alors tout d'abord, le retour d'expérience, je peux dire que je félicite les étudiants pour leur sérieux. La courbe d'apprentissage dans un milieu qui est en mouvement rapide, un enjeu qui détaille pour nous et pour les entreprises avec qui nous travaillons, donc l'électrification. Donc il fallait beaucoup de travail sur le terrain. En parlant avec les fleet managers qui ne sont pas toujours facilement accessibles. Donc il fallait de la persistance, de la ténacité pour ces dialogues-là. C'était un processus qui nous a permis déjà de prendre recul par rapport à ce milieu et de prioriser les problèmes qui sont pour nous les plus importants, d'avoir un dialogue interne très productif. Nous étions tous très d'accord sur le problématique identifié. Et ça nous a permis aussi de visualiser rapidement des solutions potentielles sur lesquelles travailler et nous avons développé, comme vous avez vu sur l'écran, une maquette qui prend forme et que je pense est le travail d'un travail, c'est le fruit d'un travail avec nos commerciaux. Donc c'est l'avantage de travailler directement avec les usagers en interne qui vont déployer cet outil. Donc je suis convaincu que ça va être une grande valeur. Super. Et on parlait tout à l'heure avec Lisa du format étudiant qui est quand même assez différent au sein des entreprises. Pour Edenred, puisqu'on l'a quand même déjà un peu dit au niveau du terrain, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a des opportunités qui sont saisies, qui sont différentes et peut-être plus difficilement atteignables par les entreprises elles-mêmes, quand finalement c'est des étudiants qui vont sur le terrain?
Mais je pense qu'être étudiant, c'est magique. Être en cours d'apprentissage et d'avoir ce regard sur un secteur, je pense que ça ouvre des portes. Et c'est aussi l'avantage d'avoir le temps pour aller sur le terrain, d'être en groupe et d'avoir des échanges très ouverts. C'est quelque chose qui est pas toujours facile à organiser en tant qu'entreprise. Donc oui, sûrement, ça avait un grand avantage. Après, il y avait aussi la collaboration avec le Brésil, donc entre deux zones horaires différentes, deux langues différentes, des enjeux de marché aussi très différents. Et donc, je pense que là aussi, les équipes ont su trouver un mode de collaboration très efficace et un échange sur les marchés qui sont très différents, donc des marchés qui n'ont pas les mêmes enjeux, n'ont pas les mêmes structures. Et donc là aussi, je pense que le regard nouveau de nos étudiants, c'était très apprécié. Et alors peut-être un petit mot pour éclairer nos invités. Pourquoi est-ce que finalement Edenred fait des projets entre la France et le Brésil ? Mais le France et le Brésil. Le Brésil, c'est un fantastique terrain d'innovation pour nous. Nous avons des produits qui sont excellents. Nous avons des positions de leader sur certains marchés au Brésil. C'est aussi un environnement avec des enjeux d'innovation en matière de paiement, de technologie mobile, aussi des énergies qui est différent de la France. La France, après, a une certaine avance par rapport au Brésil en termes d'électrification, en termes d'infrastructures publiques. Et donc les deux marchés sont parfaitement complémentaires et j'ai trouvé que les étudiants étaient le reflet de cette complémentarité. Merci beaucoup Tobias, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour ton témoignage et puis pour ton accompagnement toute cette année. Merci encore. Merci beaucoup.